Le café, pour des millions de gens, c'est le premier geste du matin. On croit le connaître par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est tellement plus qu'une simple boisson. En fait, derrière chaque tasse, il y a une histoire, une culture, un rituel. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors la question se pose, est-ce que c'est juste un coup de fouet pour démarrer la journée? Ou est-ce que cette boisson, qu'on retrouve partout dans le monde, cache quelque chose de plus profond? Eh bien, vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Allez, c'est parti. Embarquons pour un petit tour du monde express à la découverte de 4 façons, mais alors radicalement différentes, de vivre le café. Et on commence tout de suite avec notre première escale. Notre voyage commence donc en Italie. Et là-bas, attention, le café, c'est une affaire sérieuse. C'est synonyme d'énergie, de rapidité, d'interaction sociale. Oubliez la pause contemplative, non, c'est plutôt une parenthèse hyper intense et efficace en plein milieu de la journée. Alors en Italie, le roi, c'est l'espresso. Il est fort, il est intense, servi son chichi. Et surtout, on ne prend pas le temps de s'asseoir. On le boit al banco, c'est-à-dire debout, directement au comptoir. C'est vraiment un coup de fouet énergétique et bien sûr le prétexte parfait pour échanger 2-3 mots avec le barista avant de repartir de plus belle. Vous voyez, l'essence du rituel italien, c'est sa simplicité. C'est presque déconcertant. C'est comme un ballet parfaitement réglé. Une routine pensée pour l'efficacité pure. On commande, on boit, on part. Voilà, 3 étapes et c'est tout. Ok, maintenant, on change, mais alors radicalement de rythme. On quitte l'agitation italienne et on part pour l'Éthiopie, le berceau du café. Et là, croyez-moi, le temps, il reprend ses droits. Tout semble ralentir. Parce qu'en Éthiopie, on ne fait pas que boire un café. Non, on participe à la cérémonie du café. C'est un événement social majeur, un véritable honneur pour les invités, un moment de partage essentiel pour la communauté. On est à l'opposé, mais alors l'opposé total de l'espresso italien qu'on avale en 30 secondes. Là-bas, le processus est tout aussi important que le résultat final. Imaginez, les grains de café vert sont torréfiés sur place, l'odeur qui emplit la pièce. Ensuite, ils sont moulus, puis infusés. Le café est servi en 3 tournées, oui, 3, et chacune a sa propre signification. C'est un vrai moment de connexion, souvent accompagné de popcorn. Oui, du popcorn. Plutôt étonnant, non? Après le côté très communautaire de l'Éthiopie, notre voyage nous emmène maintenant en Turquie. Et là, la tasse de café prend une toute autre dimension, une dimension pleine de mystères et de traditions ancestrales. Le café turc, il a une double facette fascinante. D'un côté, c'est une boisson, très puissante, très finement moulue, pas filtrée, et qu'on boit très lentement. Mais c'est à la fin que la magie opère. Le marc de café au fond de la tasse, eh bien on ne le jette pas. Il devient un outil pour lire l'avenir, une sorte de fenêtre ouverte sur le futur. Allez, dernière escale de notre voyage, direction le Japon. Et là, encore une fois, on change complètement d'univers. La préparation du café, ce n'est plus vraiment un rituel social, ça devient un art, presque une forme de méditation. Au Japon, tout est dans le détail, dans la perfection du geste. Chaque étape de la préparation est exécutée avec une précision, mais vraiment méticuleuse, c'est presque une chorégraphie. On utilise souvent la méthode de l'infusion lente, le fameux goutte à goutte, pour extraire le meilleur des arômes. C'est un véritable exercice de pleine conscience. Finalement, on pourrait dire que c'est autant l'expérience que le goût qui compte. L'attention aux gestes, la patience, le respect du produit, tout ce processus est finalement aussi important, aussi gratifiant que la dégustation. C'est vraiment une recherche d'harmonie, d'excellence. Bon, après ce petit tour du monde, une chose est sûre, le café, c'est bien plus qu'une simple dose de caféine. Qu'il soit rapide en Italie, cérémoniel en Éthiopie, un peu mystique en Turquie ou carrément artistique au Japon, il est en fait le reflet parfait des valeurs et du rythme de chaque culture. Et tout ça, ça nous amène à réfléchir à nos propres habitudes. Ce simple geste du quotidien, est-ce que c'est un moment d'efficacité pure? Un moment de partage, de solitude ou juste de plaisir? Au final, chaque tasse raconte une histoire. Et c'est ça qui la rend unique. À bientôt pour la prochaine vidéo.